Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tu sens ton cœur vide, comme si quelque chose te quittait chaque jour, mais tu ne sais pas quoi. Tes prières sont mécaniques, ton dhikr est silencieux, et ce feu intérieur qui brûlait si fort s'éteint doucement. Et si je te disais que cette chute de foi n'est pas une fatalité, et qu'il y a un chemin pour la reconstruire avant qu'il ne soit trop tard? Quand ta foi glisse sans que tu t'en rendes compte, tu te réveilles le matin, ton téléphone à la main avant même de poser le pied par terre. Le fajr est passé, encore une fois. Tu te dis « Je suis juste fatigué, demain je me rattraperai ». Mais demain ne vient pas. Et chaque jour, ton cœur s'habitue à ce vide. Tu marches dans ta journée comme un automate. Tes prières sont là, oui, mais elles sont sans feu, sans émotion. Tu récites les mots, mais ils ne touchent pas ton âme. Ton dhikr est devenu mécanique, un murmure dans le bruit constant de tes pensées. J'ai la tête ailleurs, dis-tu, mais ton cœur, lui, entend et ressent l'éloignement. Et le pire, c'est que tu ne le vois pas. Tu crois que tout va bien. Pourtant, quelque chose s'effrite lentement à l'intérieur. Un effondrement silencieux se produit. Tu ne t'en rends pas compte. Mais chaque instant où tu ignores Allah, chaque moment où tu choisis la distraction plutôt que le rappel, creuse un peu plus le fossé entre toi et ta foi. Allah nous prévient, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah leur a fait oublier leur propre personne. Sourate Al-Hashr, 59-19. Lis encore ces mots. Imagine le poids de cette réalité. L'oubli d'Allah n'est pas seulement une déconnexion spirituelle. C'est un oubli de toi-même, de ce pourquoi tu as été créé. Quand ton cœur s'éteint, tout ton être se fragmente. Tes intentions s'affaiblissent, tes décisions perdent leur lumière, et même tes relations deviennent plus froides, plus superficielles. As-tu remarqué ces signes silencieux? Peut-être que tu es moins patient, que la colère monte plus vite, que l'anxiété ou l'insatisfaction t'accompagnent partout. Ce ne sont pas que des accidents de la vie, ce sont des signaux de ton cœur qui s'éloignent de sa source de lumière. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu laissé les distractions de ce monde te voler ces moments précieux de connexion? Les réseaux sociaux, les séries, les discussions futiles, tout devient un écran qui sépare ton cœur de sa vérité. Et chaque fois que tu choisis le confort éphémère plutôt que le rappel d'Allah, tu acceptes que cette distance grandisse. Mais ce n'est pas irréversible. Tu peux le ressentir dès maintenant, cette petite étincelle qui reste, cette voix intérieure qui murmure « Reviens ». Même si ton cœur semble lourd, même si tes prières sont courtes et sans émotion, cette voix est là pour te guider. Elle est la preuve qu'Allah n'a pas abandonné ton cœur, que la lumière n'est jamais complètement éteinte. Rappelle-toi les instants où ton cœur brûlait d'amour pour Allah, ces moments où tu ressentais la paix en récitant le Coran, où la prière te faisait vibrer, où le dhikr apaisait chaque douleur. Cette mémoire n'est pas un souvenir inutile, c'est une preuve, une promesse que tu peux revenir à cette intensité. Ne laisse pas l'oubli s'installer silencieusement. Chaque jour perdu à ignorer ton cœur est un pas de plus vers un désert intérieur. Mais la prise de conscience est la première étincelle. La première étincelle de la renaissance spirituelle commence maintenant à ce moment précis, par la reconnaissance de ce vide et par la volonté de le combler. Ton cœur est capable de se réveiller, mais il a besoin que tu le nourrisses de vérité, de rappel et de lumière. Chaque petit acte, lever pour la prière, réciter un verset, faire du dhikr sincère, est un pas vers la reconstruction. La foi n'est pas quelque chose que l'on perd soudainement. Elle glisse doucement, subtilement, dans l'ombre de la négligence. Et c'est en reprenant conscience, en réagissant à ces fissures invisibles, que tu peux retrouver la solidité de ton cœur. 2. Les causes invisibles qui détruisent la foi. La foi n'est pas quelque chose qui disparaît d'un seul coup.
Elle s'affaiblit subtilement, souvent sans que tu t'en rendes compte. Comprendre les causes invisibles de cet effritement est la première étape pour la reconstruire. Premier, l'éloignement du Coran. Le Coran n'est pas simplement un livre à lire, c'est la nourriture de ton cœur. Chaque verset récité avec réflexion, chaque mot médité apporte lumière, apaisement et guidance. Quand tu t'éloignes du Coran, ton cœur ne reçoit plus cette nourriture. Il se tourne alors vers d'autres sources, distractions, divertissements, pensées négatives. Ce vide spirituel est comme une terre sèche. Si elle n'est pas arrosée, rien ne peut y pousser. Imagine un arbre qui n'est plus arrosé. Ses feuilles tombent, sa sève s'épuise. Ton cœur fonctionne de la même manière. 2. La fréquentation toxique. Les compagnons influencent notre esprit et notre cœur. Si tu es entouré de personnes qui ne craignent pas Allah, qui banalisent les péchés ou qui rient de ce qui est sacré, cette influence éteint progressivement ta lumière intérieure. C'est un processus insidieux. Au début, tu ne le remarques pas. Tu rigoles, tu participes aux discussions, puis, sans t'en rendre compte, tes priorités changent, tes valeurs se brouillent et tes habitudes spirituelles s'effacent. Le prophète a dit « L'homme est sur la religion de son ami, alors regardez bien qui vous prenez pour ami. » Abu Daoud. 3e. Les péchés répétés sans repentir. Chaque péché est comme une poussière qui tombe sur ton cœur. Une petite tâche peut sembler insignifiante au début, mais si tu ne la nettoies pas par le repentir, elle s'accumule. Cette accumulation finit par aveugler le cœur. Tu peux prier, mais sans sincérité. Tu peux lire le Coran, mais sans ressentir sa force. La répétition des erreurs sans chercher à revenir vers Allah transforme ton cœur en un espace froid et étouffant. Le repentir n'est pas une punition, c'est la purification, l'opportunité de remettre de la lumière dans ton âme. 4e. L'oubli du rappel quotidien. Le dhikr, les prières surérogatoires, la méditation sur la mort ou la réflexion sur la grandeur d'Allah, tout cela nourrit le cœur. L'oublier progressivement est une cause majeure de l'effritement de la foi. Beaucoup pensent que les obligations seules suffisent, mais la foi est vivante uniquement lorsqu'elle est entretenue. Même quelques instants de rappel sincère par jour peuvent faire une différence immense. Imagine une petite flamme dans le vent. Si tu la protèges, elle brûle. Si tu l'ignores, elle s'éteint. Ces causes sont souvent invisibles, car elles s'installent dans le quotidien. Tu ne sens pas la foi disparaître, mais elle glisse imperceptiblement. La clé est la conscience. Observer tes habitudes. Combien de temps passes-tu loin du Coran? Quelle personne influence ton comportement? Quel péché répètes-tu sans chercher à te purifier? Et surtout, combien de fois par jour rappelles-tu Allah dans ton cœur et tes actions? La foi n'est pas un état statique. Elle est dynamique, fragile, mais incroyablement résistante si elle est entretenue. Comprendre ces causes invisibles n'est pas un jugement, c'est une carte pour te retrouver. Chaque élément que tu identifies dans ta vie est un point d'entrée pour réparer ce qui s'est fissuré. Prendre conscience, c'est déjà commencer à reconstruire. Car une fois que tu sais ce qui érode ton cœur, tu peux agir. Chaque petite action, lire un verset, faire un dhikr, éviter une mauvaise compagnie, est un acte de renaissance spirituelle. La lumière peut revenir dans ton cœur, mais tu dois reconnaître les ombres qui l'ont étouffé. 3. Le moment où tout s'écroule. Un matin, je me suis réveillé, encore fatigué, encore indifférent. Je me suis levé pour accomplir ma prière du Fajr, mais quelque chose était différent. Je répétais les mots appris depuis l'enfance, mais ils glissaient sur mes lèvres sans toucher mon cœur. Je me prosternais, je me relevais, je m'inclinais, et pourtant, une étrange sensation de vide m'envahissait. Je me sentais comme un automate, accomplissant des gestes sans âme.
C'est à ce moment-là que j'ai compris, la foi ne tombe pas soudainement comme une tour qui s'effondre. Elle se fissure, lentement, dans le silence. Elle glisse par petites touches, imperceptiblement, jusqu'au jour où tu te retrouves à accomplir tes obligations sans émotion, à réciter le Coran sans y trouver de réconfort, à faire du dhikr sans que cela ne touche ton cœur. J'ai commencé à me demander depuis combien de temps avais-je laissé mon cœur se refroidir. Combien de prières avaient été faites en pilote automatique? Combien de fois avais-je choisi les distractions plutôt que le rappel d'Allah? Chaque moment oublié était un pas de plus vers ce vide intérieur. Je me rappelle cette sensation, une sorte de poids qui écrasait ma poitrine, une distance invisible mais réelle entre moi et mon Créateur. Mes pensées étaient confuses, mon esprit dispersé. J'avais l'impression d'être perdu dans un labyrinthe où je connaissais la sortie, mais où je ne pouvais plus avancer. La lumière de mon cœur semblait éteinte. Et c'est dans ce silence que j'ai ressenti la douleur la plus profonde. L'âme perdue dans le monde qu'elle a choisi de fuir sans même s'en rendre compte. J'ai commencé à réfléchir à ce qui m'avait mené là. Était-ce le manque de temps passé avec le Coran? Les compagnons qui m'avaient éloigné du chemin? Les péchés répétés, petits mais constants, qui avaient accumulé une poussière invisible sur mon cœur? Ou simplement l'oubli progressif du dhikr et de la méditation sur Allah? La réponse était tout cela à la fois. Chaque élément avait contribué à ce moment de désolation intérieure. Et pourtant, malgré ce vide, quelque chose persistait. Une petite voix intérieure, fragile mais insistante, me rappelait qu'il y avait un chemin de retour. Elle murmurait « N'abandonne pas. Même maintenant, tu peux retrouver ton cœur. » Ce mince filet d'espoir était suffisant pour me rappeler que l'effondrement n'était pas la fin. C'était un signal, un avertissement, un appel à la conscience. J'ai compris que ce moment de détresse n'était pas une punition, mais une chance de me réveiller. Allah n'avait pas abandonné mon cœur. Il me montrait simplement que je m'étais trop éloigné, que la négligence silencieuse avait fait son œuvre et qu'il était temps de revenir, de réparer ce qui s'était fissuré. Alors, j'ai commencé à observer mes habitudes, à remarquer les moments où mon cœur s'éloignait de la lumière. Je me suis rendu compte que même un petit acte de sincérité, levé pour une prière, réciter quelques versets avec réflexion, murmurer un dhikr, pouvait rallumer cette étincelle fragile. Chaque effort, si minime soit-il, devenait une pierre pour construire ce cœur affaibli. C'est dans cette prise de conscience que j'ai senti le poids commencer à se lever. La foi, bien que fissurée, pouvait renaître. Elle avait seulement besoin d'être nourrie, protégée, entretenue. Et c'est là que j'ai compris une vérité essentielle. L'effondrement n'est jamais complet tant qu'il reste une étincelle. Tant que le cœur répond encore, même faiblement, Allah est là pour le guider vers la lumière. 4. Comment reconstruire ta foi avant qu'il ne soit trop tard? Il n'est jamais trop tard pour revenir. Même si ton cœur s'est éloigné, même si tes prières semblent vides, il existe un chemin pour rallumer la lumière en toi. La première étape est simple, mais puissante. Revenir au Coran. Ne te préoccupe pas de lire des chapitres entiers, ne te compare pas aux autres. Quelques versets par jour, mais avec attention, réflexion et sincérité, suffisent à nourrir ton cœur. Ressens chaque mot, médite sur sa signification, laisse-le pénétrer ton âme. Le Coran est vivant et chaque verset peut rallumer une étincelle oubliée. Ton environnement joue également un rôle crucial. Regarde autour de toi. Qui fréquentes-tu? Quelles sources d'influence te nourrissent ou te détruisent? Il est temps de protéger ton cœur. Éloigne-toi des compagnons qui rient du sacré, des situations qui t'éloignent d'Allah, des distractions qui volent tes moments de connexion. Et rapproche-toi des pieux, de ceux qui te rappellent Allah, qui te motivent à rester sur le droit chemin. Ton entourage peut éteindre ou raviver la flamme de ta foi.
Choisis la lumière. Le dhikr, le rappel quotidien d'Allah, est la nourriture du cœur. Même quelques minutes chaque jour, murmurées avec sincérité, peuvent transformer ton état intérieur. Rappelle-toi que chaque mot que tu prononces en pensant à Allah est une goutte d'eau sur ton cœur desséché. Commence petit, un Subhanallah en marchant, un Alhamdulillah après chaque tâche accomplie, un Astaghfirullah pour purifier ton cœur. Ces petites actions répétées créent une force invisible mais puissante qui répare les fissures de ton âme. Cherche également les moments intimes avec Allah. La prière nocturne, le soujoud silencieux où les larmes coulent, ces instants où tu te tiens seul devant ton Créateur, sont des opportunités uniques pour raviver ton cœur. La foi s'épanouit dans ces moments de vulnérabilité, lorsque tu mets de côté le monde et te concentres sur la relation directe avec Allah. Même si ce n'est qu'un court moment, il peut devenir un catalyseur pour ton retour à la lumière. Allah promet dans le Coran: en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Méditer sur ces mots est crucial. Le cœur qui s'inquiète, qui est troublé, peut retrouver la paix à travers le dhikr et la proximité avec Allah. Il ne s'agit pas d'une promesse vague, c'est un chemin concret pour celui qui décide de se tourner vers lui, avec sincérité et persévérance. N'attends pas un grand geste spectaculaire. La foi se reconstruit pas à pas. Chaque effort, chaque minute consacrée à Allah, chaque verset médité, chaque dhikr sincère, chaque pas loin du péché est un acte de renaissance spirituelle. Il n'y a pas de retour impossible pour celui qui cherche vraiment la lumière. Tu peux commencer aujourd'hui. Même une petite action peut déclencher un effet boule de neige, lire un verset, faire un dhikr en marchant, éviter un environnement négatif. Ces pas te rapprochent du cœur que tu as perdu, et chaque effort sincère est récompensé par Allah. Le réveil de ton cœur dépend de toi. La foi peut être fissurée, mais elle peut aussi être réparée, protégée et ravivée. Chaque moment où tu choisis Allah plutôt que l'oubli est une victoire, chaque acte de dhikr est une goutte d'eau qui transforme le désert intérieur en jardin de lumière. Commence maintenant, car le moment présent est le seul temps sur lequel tu as contrôle. Reviens à Allah, nourris ton cœur, protège-le et cherche la proximité avec lui. La foi que tu crois perdue est encore là, prête à renaître sous tes mains. 5. Tu peux renaître spirituellement. Peu importe où tu te trouves aujourd'hui, peu importe à quel point ton cœur s'est éloigné, combien de fois tu as trébuché ou combien de péchés tu as accumulés. La vérité, la promesse d'Allah, est claire. Un seul repentir sincère peut effacer des montagnes de péchés. Même si tu te sens complètement perdu, même si tu as l'impression que la lumière en toi est éteinte depuis longtemps, Allah est capable de rallumer cette flamme. Imagine le poids que tu portes depuis des années, regrets, remords, culpabilité. Chaque moment où tu as choisi l'oubli plutôt que le rappel, chaque péché commis sans chercher à revenir, s'accumule dans ton esprit et dans ton cœur. Mais Allah dit: « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. » Sourate An-Nur 24-31. La porte n'est jamais fermée, tant que tu es vivant. Chaque respiration, chaque battement de cœur est une chance de recommencer, de revenir à lui, de renaître spirituellement. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le futur est incertain et personne ne sait combien de temps il lui reste. Ce simple moment, ici et maintenant, est un trésor. Rends-le significatif. Tourne-toi vers Allah maintenant, avec sincérité, avec humilité, avec un cœur ouvert. Le repentir n'est pas une formalité, c'est un acte profond de purification, une déclaration à Allah que tu veux changer, que tu veux revenir à lui, que tu refuses de rester dans l'oubli. Renaître spirituellement ne signifie pas revenir immédiatement à la perfection. Cela commence par de petites actions, lever pour la prière, murmurer un dhikr, méditer sur le Coran,
éviter une mauvaise compagnie, pleurer dans le soujoud. Chaque geste sincère est une graine plantée dans le cœur. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, fait pousser cette graine, la transforme en lumière, en force, en foi renouvelée. Rappelle-toi des prophètes et de leur exemple. Même ceux qui étaient les plus proches d'Allah ont connu des épreuves, des moments de faiblesse et des luttes intenses. Mais leur retour vers Allah, leur repentir sincère et leur persévérance a toujours été récompensé par une proximité plus grande avec lui. Si eux ont pu renaître, pourquoi pas toi? Regarde ton cœur. Même s'il semble brisé, ressens cette petite étincelle qui reste. Elle peut être minuscule, mais elle est vivante. C'est le signe qu'Allah ne t'a pas abandonné. C'est la preuve que le chemin de la renaissance spirituelle est encore ouvert devant toi. La foi n'est jamais complètement perdue tant que tu es vivant et que tu choisis de revenir. Agis maintenant. Ne laisse pas les distractions ou les excuses voler ce moment. Fais un pas, même le plus petit. Ouvre le Coran. Murmure un dhikr. Fais une prière sincère. Médite sur Allah et sur sa miséricorde. Ces petits gestes s'additionnent et reconstruisent ton cœur, pierre par pierre, jusqu'à ce que tu retrouves la lumière intérieure que tu croyais perdue. La renaissance spirituelle est une promesse et un choix. Allah attend que tu fasses ce premier pas, que tu tends la main vers lui, que tu embrasses sa miséricorde infinie. Il ne te jugera pas pour tes échecs passés, mais il attend que tu choisisses aujourd'hui de revenir. Aujourd'hui, pas demain. Parce que demain peut ne jamais venir. Chaque respiration, chaque moment présent est une opportunité de renaître. N'attends pas que ton cœur s'éteigne davantage. Reviens maintenant et sache que l'espoir est réel, que la miséricorde est immense et que la lumière en toi peut briller plus fort que jamais. Ta foi n'est pas perdue. Chaque petit pas vers Allah peut rallumer ce feu dans ton cœur. Commence aujourd'hui, ouvre le Coran, fais du dhikr, cherche la compagnie des pieux et n'attends pas demain. Ici, sur Nour Vision, nous allons te montrer comment retrouver ta lumière intérieure et reconstruire ta foi, pas à pas. Rejoins-nous dans ce voyage, parce que ton cœur mérite de briller à nouveau.